sur nous. Viens, feu divin, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Viens, feu divin, embrase-nous. Guide-nous, nous voulons être dociles. Que nos vies soient pages d'évangile. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Viens, feu divin, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Viens, feu divin, embrase-nous. Viens dessiner les traits de Dieu sur nos visages, en nos cœurs, que brille son image. Viens dessiner les traits de Dieu sur nos visages, en nos cœurs, que brille son image. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Viens, feu divin, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Viens, feu divin, embrase-nous. Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour mon Dieu. Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Alors, bienvenue à tous et toutes en ce troisième dimanche de l'Avent qu'on appelle le dimanche de la joie. Alors, nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, aujourd'hui, tel que promis, c'est une célébration spéciale à l'intérieur de laquelle ceux et celles qui le désirent vont avoir le sacrement du pardon d'une manière collective, là. En ce temps de pandémie, de façon spéciale, l'évêque nous a donné cette permission-là. Donc, en ce temps où on se prépare à Noël, donc chaque année, on nous invite à laisser entrer la lumière du Christ dans la grisaille de notre quotidien, particulièrement vrai aujourd'hui, là, dans cette grisaille. Alors, nous avons décidé, l'équipe de pastorale, d'insérer donc la célébration du pardon à l'intérieur de la messe. Ça ne devrait pas rallonger vraiment, là. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ça va être chamboulé un petit peu. Là. On ne suivra pas exactement ce qu'il y a dans le prion. Je vais vous indiquer au fur et à mesure où est-ce qu'on est rendu. Alors, comme on ne veut pas prolonger indûment cette célébration, on va commencer par la proclamation de l'Évangile. Alors, en fait, on éclipse le rite pénitentiel normalement qu'il y a au début de la messe, mais parce que justement, on met l'accent beaucoup sur cette démarche pénitentielle. Alors, acclamons maintenant l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Donc, l'Évangile à la page 7 du prion. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qui es-tu? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
On peut s'asseoir. Alors, en arrivant dans l'église, en prenant place dans votre banc, vous avez probablement vu un petit papier qui ressemble à cela. Si vous ne le voyez pas, il y en a peut-être un à côté, ou vous avez le droit d'aller en chercher aussi dans un autre banc, si jamais vous n'en trouvez pas. On va s'en servir tantôt dans la démarche pénitentielle. En fait, c'est la représentation du berceau, de la crèche. On est invité, en fait, à déposer sur ce berceau les choses pour lesquelles on veut demander pardon dans notre vie. Mais pas nécessairement écrire un roman, là. Il n'y a pas la place pour ça de toute façon, là. Mais simplement des mots, là. Et puis, n'ayez pas peur, là, ils vont disparaître assez vite, là. Donc, on n'aura pas le temps normalement de les voir. Par exemple, si vous avez envie de regarder sur le papier du voisin, vous pouvez marquer « curieux ». Ça, c'est un péché. Il y a une bonne curiosité, mais il y a une mauvaise curiosité. Vous pouvez marquer, je ne sais pas moi, égoïsme, respect, si vous avez manqué de respect, entraide. Vous marquez soit le mot ou l'inverse, là. Et puis, je vais vous dire ensuite qu'est-ce qu'on va faire avec les papiers. Pour l'instant, là, gardez ça à l'esprit, là. Et pour nous aider donc à méditer, à nous intérioriser, pour faire un petit peu, nous laisser interpeller, on va entendre maintenant une belle réflexion tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Cette lecture-là, vous ne l'avez pas cependant dans votre prion. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnable, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Prenons une comparaison. En un corps unique, nous avons plusieurs membres, qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié, si c'est le don de servir, que l'on serve, si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne, pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Et maintenant, en guise de petit examen de conscience pour nous aider, je vais simplement reprendre quelques extraits de la lettre de Saint Paul. Celui qui se donne, qu'il soit généreux. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal,
attachez-vous au bien. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles dans le besoin. Alors on peut maintenant prendre le temps d'écrire sur le petit papier les demandes de pardon qu'on veut faire au Seigneur. Dans le cri d'un enfant prodigue, je me suis éloigné, je t'ai oublié. Oui, je reconnais ma faute, ma faiblesse. J'ai tant besoin de toi, de ta miséricorde. Oh, oh, Seigneur, oh, sauve-moi. Seigneur, oh, guéris-moi. Seigneur, oh, sauve-moi. Seigneur, oh, guéris-moi. Seigneur, je veux être à toi. Je te donne mon cœur. Seigneur, je veux me laisser prendre. Pardonne-moi. Saisis-moi. Seigneur, entends le cri d'un enfant prodigue. J'ai vécu loin de toi, j'ai cessé de croire. J'ai cherché le bonheur loin de tes chemins. Je suis si fragile, je ne peux rien sans toi. Oh, oh, oh. Seigneur, oh, sauve-moi. Seigneur, oh, guéris-moi. Seigneur, oh, sauve-moi. Seigneur, oh, guéris-moi. Seigneur, je veux être à toi. Je te donne mon cœur. Seigneur, je veux me laisser prendre. Pardonne-moi. Saisis-moi. Alors, à travers cette démarche de pardon, évidemment, on est invité à se reconnaître pécheur, pécheresse individuellement, mais aussi de façon
collective, en tant que peuple de pécheurs. Alors c'est ainsi que, en fait, si vous vous reconnaissez comme faisant partie de ce peuple de pécheurs, pécheresses, je vous invite maintenant à vous lever debout pour signifier cela. Si vous restez assis, on ne considérera pas nécessairement que vous vous considérez sans péché, là, mais ce n'est pas ça que je voulais dire, là. Alors, et nous allons dire ensemble un acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Et maintenant, je vais passer parmi vous autres pour ramasser vos péchés. Y a-t-il quelqu'un qui passe de l'autre côté? Oui, OK. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alors, le pardon de Dieu nous est accordé pour notre conversion, c'est-à-dire qu'on se transforme, on se tourne davantage vers le Seigneur dans sa loi d'amour pour retrouver la joie de notre baptême. Il revient à chacune de nous de voir comment cela va se traduire dans notre vie. Si quelqu'un se reconnaissait en conscience responsable d'une faute grave, la Sainte Église vous rappelle que vous avez le devoir, d'une certaine façon, d'aller rencontrer un prêtre quand ce sera possible. En fait, c'est pour le mieux de votre vie intérieure, de votre conscience. Et puis, donc évidemment, pour l'instant, ça va être d'une façon, ce qu'on appelle l'absolution collective. Alors maintenant, donc, si vous voulez recevoir ce pardon de manière sacramentelle, je vous invite à vous incliner, donc soit à vous agenouiller si ça vous est possible, sinon simplement à vous incliner debout. La prière d'absolution que je vais faire maintenant comprend 4 formules auxquelles je vais vous inviter à répondre « Amen ». Et j'avertis que l'absolution va traverser le mur. Là. Alors, l'autre bord, sentez-vous concerné. Alors, Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est celui qui nous a aimés le premier. Et il a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui.
qu'il vous montre sa miséricorde et qu'il vous donne la paix. Jésus-Christ, le Seigneur, a livré à la mort pour nos fautes et est ressuscité pour notre justification. Il a répandu l'Esprit Saint sur les apôtres pour qu'ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. Par notre ministère, que Jésus-Christ lui-même vous délivre du mal et vous remplisse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés. Et en lui, nous pouvons nous approcher du Père. Que l'Esprit illumine et purifie nos cœurs. Ainsi, vous pourrez annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et moi, comme prêtre, par le pouvoir qui m'a été donné, au nom du Seigneur, au nom de l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Et maintenant, je vous invite à regarder qu'est-ce que Jésus va faire avec vos péchés. Là, n'ayez pas peur. Là. Vous avez vu qu'il y a des péchés qui ont eu plus de misère à passer un peu. Là. C'était pas à cause de la grosseur des péchés nécessairement. Là. C'est que les papiers étaient trop pliés. Alors maintenant, on va continuer notre célébration avec la lecture de... En fait, c'est la deuxième lecture que vous avez à la page 6 de votre prion. On peut s'asseoir.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses, ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Et nous allons maintenant allumer notre troisième bougie de l'Avent. Vous avez sans doute remarqué une similarité entre la bougie et mon habillement. Oui. Alors, le rose, qui est la couleur liturgique de la joie, pour ce dimanche de la joie. Alors, l'homélie ne sera pas longue. C'est plus un témoignage, là. Il y a plusieurs années de ça, j'étais stagiaire avant d'être prêtre. Et j'ai eu la chance de rencontrer... Oui, merci de manifester la joie de façon spéciale. J'étais en train d'oublier. J'étais donc stagiaire et j'ai rencontré une dame assez âgée qui... on dit dans la lettre de saint Paul, hein, prier sans relâche. C'est une dame qui priait beaucoup et qui était très sage. Elle était éclairée par l'Esprit Saint de façon spéciale. Et elle m'avait dit, tu sais, dans la vie spirituelle, il y a 3 choses qui sont essentielles. Spécialement pour avoir la joie intérieure. Elle dit, elle appelait ça les 3 dons. Le don de soi, le pardon, puis l'abandon à la volonté de Dieu dans sa vie. Elle dit, si tu fais ça, là, tu vas avoir la joie. Et de fait, je me suis rendu compte dans ma vie que quand j'étais capable de mettre ça en application, là, j'avais la paix puis la joie. Puis quand je parlais de la paix puis la joie, c'est parce qu'il y a un de ces 3 éléments-là qui n'était pas là, ou des fois plus qu'un. Ça dépend. Alors, donc, une bonne recette, hein? Le don, le pardon et l'abandon à la volonté. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais saint Paul nous invite à prier aussi pour demeurer dans cette joie-là. C'est Dieu qui est la source de toute joie véritable. Le pape François, une des premières choses qu'il a dit justement dans la joie de l'Évangile, ce texte qu'il nous a donné au début de son pontificat, il a dit, la société qu'on a à l'heure actuelle, elle nous offre beaucoup d'occasions de plaisir, mais elle n'est pas capable de susciter la joie. Ça, il y a juste Dieu et une conscience tranquille qui est capable de faire ça. Alors, parce que des occasions de plaisir, bon, là, vous allez dire, en temps de COVID, on en a moins un petit peu, c'est vrai, là. Mais il y a toujours moyen de trouver des occasions de plaisir. Hein? Mais à un moment donné, on dirait que ça pogne le top, tu sais. Je ne sais pas, moi, un coup que tu as bu, moi je ne suis pas un buveur, là, mais j'imagine quelqu'un qui aime le vin ou l'alcool, tu sais, un coup que tu as pris un certain nombre de bières ou de caisses de vin, de bouteilles. J'étais en train de penser,
L'autre fois, j'ai pris un reportage sur le géant Ferré. Je ne sais pas si vous avez pris ça. Géant Ferré, c'était un homme qui mesurait 7 pieds et 4, pesait 300, 400 quelques livres. Et il aimait ça, le vin. C'était pas un coup de bouteille, lui. C'était un coup de caisse. Mais il était capable d'en prendre. Mais même lui, il avait son bout à un moment donné. Alors, c'est pour dire que le plaisir, ça a une fin à un moment donné. Ça ne peut pas aller plus haut. Hein. Mais la joie, ça n'a pas de limite. Hein. Le Seigneur peut sans cesse nous apporter dans plus de joie. Et le ciel, ça va être la joie éternelle. Alors, demandons au Seigneur, quand nous perdons cette paix et cette joie, spécialement à travers la prière, à travers l'Eucharistie, que nous puissions le rencontrer, lui, la source de la joie, pour qu'il nous ramène, hein, spécialement dans le don, le pardon et l'abandon. Amen. Et unis de cœur et d'esprit avec nos frères et sœurs chrétiens, chrétiennes de par le monde entier, en nos églises ou encore dans les églises domestiques, c'est-à-dire les maisons où ils sont rassemblés en ce jour du Seigneur, levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors, on va prendre les prières universelles à la page 10 du Prions. Saint Paul nous exhorte à prier sans relâche le Seigneur qui ne cesse de faire des merveilles pour l'Église et pour notre monde. Avec confiance, présentons-lui nos demandes. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Dieu notre Père, toi qui sais combien la joie est nécessaire aux femmes et aux hommes de notre temps, exauce nos vœux et tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui intercède pour nous maintenant et pour toujours. Amen.
diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et nous allons prendre la prière eucharistique pour la réconciliation que vous avez dans votre prion à la page 16. Et je donne les intentions de la messe d'aujourd'hui. Nous prions pour le repos de l'âme de M. Jean-Paul Dupré, dont c'est le 10e anniversaire de décès, et également pour Feu Pierrette Fortier. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites l'humain, pécheur, à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme, de toute femme, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Deus Sabaoth. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Deus Sabaoth. Oui, Seigneur, toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'humain, afin de nous rendre saints comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé,
et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, Jésus, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit Saint, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, avec notre évêque, Monseigneur Luc Cyr. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, notre mère, de Saint Joseph, son époux, de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, des apôtres, et avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint qui nous habite comme enfants de Dieu, redisons maintenant avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Et que la paix du Seigneur, la paix et la joie du Seigneur Jésus soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Je vais vous recevoir la communion avant. Non, prenez-le pas. Je vous le donne. C'est vous qui donnez la communion? Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté.
miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Viens de ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens d'épouser sur notre terre la douceur de ta guérison. Viens de l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner, que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Viens de ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Viens de l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Viens de ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Viens de l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Viens de ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Viens de l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Viens de l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon.
J'ai quelques petites annonces à vous faire. D'abord, l'horaire des messes de Noël du temps des fêtes. Alors, pour le soir de Noël et puis la journée de Noël, il faudra, c'est à partir du lundi 21 décembre, à 13h exactement, donc pas demain, mais l'autre lundi, qu'il faudra réserver votre place pour soit le soir de Noël, soit pour le jour de Noël, donc soit sur le site croixglorieuse.ca ou en appelant au presbytère ici. Et puis, donc, je vous rappelle, il y a 2 messes ici, à Précieux-Sang, 19h le soir, et puis à 10h30, comme d'habitude, le matin, le dimanche, pas le dimanche matin, le vendredi matin. Hein. C'est à quelle heure? Ah ben, excusez-moi, c'est 16h30. Il y a les deux, 16h30 non, et 16h30 et 19h. Bon, en tout cas, vous regarderez, écoutez, on précisera ça. C'est parce qu'il me manquait mes lunettes, là. Hein? Alors, on a rajouté une cette année. Non, il y en a une à 19h à Précieux-Sang. 19h, c'est à Précieux-Sang. Et si par malheur vous les manquez, parce que vous savez qu'avec 25 places par salle, c'est vite rempli, ben vous pourrez quand même suivre ça, soit la messe de 16h sur le canal MaTV, ou celle de 19h à Précieux-Sang, ici même. Elle sera diffusée sur la page Facebook Croix-Glorieuse Sherbrooke. Bon, aujourd'hui il ne fait pas beau, hein, il pleut, on ne peut même pas jouer aux cartes avec nos amis ou nos parents. Alors à partir de 16h, on a une belle activité. Vous pourrez visiter l'exposition de crèches. Il y a un bon nombre de crèches qui ont été faites dans notre concours, donc sur le site croixglorieuse.ca. Et puis, vous pouvez voter, hein, ça ne coûte rien, puis ça fait plaisir. Puis, on aura donc 3 crèches coup de cœur. Donc, vous votez pour vos coups de cœur. Puis, ça va être dévoilé ensuite le jeudi 17 décembre. Et puis, même aussi, vous pouvez visiter la collection de crèches de notre curé, Gilles Barry. C'est un amateur de crèches. Alors, vous pouvez aller chez lui, enfin, chez lui, non, virtuellement, hein, mais vous pourrez visiter sa collection de crèches. Nos activités en ligne, ben, il y en a beaucoup. Donc, si jamais vous vous ennuyez, ben, ce n'est pas de la faute de la paroisse parce que vous pouvez suivre les temps de louange, aussi les capsules de saints, des histoires de saints. Et puis, cette semaine, ce 12 décembre, là, c'était Notre-Dame de la Guadeloupe, hein, donc la Vierge patronne de l'Amérique latine, quand même bien connue ici. Ensuite, le lundi à 19h, vous avez la prière du soir avec Émilie et Laurence Chapdelaine, 2 enfants de l'unité pastorale, ils sont charmants. Donc c'est le lundi à 19h. Le vendredi à 9h30, adoration interactive en direct de l'église Saint-Esprit après la messe télévisée de 9h. Ensuite, samedi à 19h30, donc samedi prochain, ben, si vous n'avez pas pu assister au concert de Noël de l'an dernier de la Chorale des Familles, ou si vous voulez le revoir, ben, c'est diffusé encore, c'est sur la page Facebook Croix-Glorieuse Sherbrooke. Pour finir, oui, alors il faut penser aux plus démunis en cette période de Noël. On a déjà reçu 20 demandes de paniers de Noël à l'unité pastorale. Donc, vous pouvez apporter vos denrées non périssables jusqu'au dimanche prochain, le 20 décembre. Donc, ce sera la dernière date. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci à vous. Prions. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vais vous donner la bénédiction solennelle pour ce temps de l'Avent que vous avez dans votre prion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions.
Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son infinie tendresse, vous bénisse et vous garde, ainsi que toutes vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En bon temps de préparation à Noël. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Bonne semaine. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit, ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.